Ah, l'accord du verbe en français, un vrai casse-tête, hein. On a tous connu ce moment d'hésitation. Mais et si ce n'était pas vraiment une règle à mémoriser par cœur, mais plutôt un jeu à maîtriser, une sorte d'énigme avec sa propre clé secrète. Alors prêt à la découvrir? C'est la question que beaucoup de monde se pose. Parfois, cette règle de grammaire, ça ressemble à une montagne impossible à gravir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une sorte de passe-partout pour tout déverrouiller. Pour le trouver, on va suivre l'histoire d'un élève qui, comme plein de gens, se sentait un peu perdu face à ce défi. Alors, faisons la connaissance de Léo. Léo, c'est un élève super curieux, plutôt brillant, mais il a une bête noire, un truc qui le bloque tout le temps, l'accord du verbe avec son sujet. Pour lui, ce n'est pas juste un détail, c'est une source permanente de confusion. Son vrai problème, en fait, c'est quand la phrase se transforme en une sorte de labyrinthe. Vous savez, quand le sujet joue à cache-cache, qu'il est super loin du verbe, ou alors quand il y a plusieurs sujets qui se bousculent. C'est pile à ce moment-là que les erreurs commencent à s'enchaîner. Heureusement pour lui, son enseignante, Mme Legrand, a une idée juste géniale. Au lieu de lui faire une leçon de grammaire classique, un peu ennuyeuse, elle lui propose un jeu. Un défi en 3 niveaux pour transformer ce casse-tête en une partie bien plus amusante et instructive, bien sûr. Et c'est parti pour le premier niveau, on va dire que c'est l'échauffement. On commence en douceur, avec les bases, vraiment la fondation sur laquelle on va tout construire. Bon, voilà la première énigme pour Léo et pour nous tous. Le chat, la souris, avec le verbe manger. Prenez juste une petite seconde pour y réfléchir. La réponse a l'air assez évidente, non ? Bien joué Léo! Évidemment, la réponse est mange. Jusque-là, facile. Mais c'est précisément là que Madame Legrand va introduire son outil secret, la fameuse clé qui va permettre à Léo de passer au niveau suivant sans aucune crainte. Et la voilà, cette fameuse astuce. C'est une question toute simple. Qui est-ce qui? Si on l'applique à notre phrase « Qui est-ce qui mange la souris ?» La réponse est limpide, le chat. C'est donc lui le sujet. Cette question, c'est un peu notre boussole. C'est elle qui va nous guider à travers tous les pièges qui nous attendent. Bon, les choses se corsent un petit peu. On passe au niveau 2. Cette fois, le sujet ne va pas être gentiment placé juste à côté du verbe. Non, non, il va falloir aller le débusquer. Attention, là, on a une phrase piège par excellence. Dans le jardin, virgule, les roses, avec le verbe fleurir. L'instinct, le réflexe, ce serait d'accorder avec jardin vu qu'il est juste avant. Voyons voir ce que fait Léo. Et voilà, Léo tombe dans le panneau. C'est l'erreur classique que beaucoup d'entre nous feraient. Il accorde avec le mot le plus proche, jardin, et il écrit fleuri. C'est une erreur qui est très logique en soi, mais c'est justement le moment parfait pour dégainer notre question magique. Et c'est là que tout s'éclaire. Madame Legrand guide Léo. Première étape, on repère le verbe, l'action. Ici, c'est fleurir. Et ensuite, on pose la question, qui est-ce qui fait l'action de fleurir? Est-ce que c'est le jardin? Bien sûr que non. Ce sont les roses. Et voilà la révélation, le véritable chef d'orchestre de la phrase. Le vrai sujet, c'est les roses. Et comme les roses, c'est un sujet pluriel, eh bien le verbe doit suivre le mouvement et se mettre aussi au pluriel, fleurissent. Dans le jardin, fleurissent les roses. Et voilà, le puzzle est résolu. Allez, c'est le défi final, le niveau expert. Là, on s'attaque au poids lourd de la grammaire, les pronoms qui sèment le doute et les sujets multiples. C'est vraiment le test ultime. Voilà la phrase du crime. Chacun des élèves, une pomme. Le mot élève est au pluriel, et ça, c'est très, très tentant. Mais attention, le mot le plus important ici, c'est chacun. Alors comment est-ce qu'on accorde le verbe recevoir? C'est un cas d'école. Il y a des mots, comme chacun ou tout le monde, qui se comportent toujours comme une seule personne, même s'ils désignent un groupe. Du coup, ils exigent un verbe au singulier. À l'inverse, si nos sujets étaient Léo et Mia, là, ils seraient deux, donc le verbe serait logiquement au pluriel. La solution, c'est donc reçoit. Et pourquoi? Eh bien, on applique notre arme secrète. Qui est-ce qui reçoit une pomme? La réponse, ce n'est pas les élèves, c'est bien chacun. Et chacun, c'est singulier. Le verbe n'a pas le choix, il obéit. La logique est implacable. Voilà, Léo a réussi les 3 niveaux. Il a compris le mécanisme. Maintenant, il est temps de résumer tout ça, de distiller une règle simple, claire, une sorte de règle d'or à ne jamais, jamais oublier. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, le sujet et le verbe y sont inséparables, ils forment une équipe. Deuxièmement, le vrai sujet peut parfois jouer à cache-cache et il faut savoir le retrouver. On a aussi vu qu'il faut se méfier de certains mots pièges, comme chacun. Mais le plus important, c'est qu'on a maintenant notre botte secrète pour gagner à tous les coups, la question « qui est-ce qui ?» C'est ça,
L'idée fondamentale, la philosophie derrière cette règle. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme une relation de loyauté. Le verbe, c'est le partenaire fidèle de son sujet. Une fois qu'on a identifié le leader, l'accord se fait tout seul, naturellement. Et on termine sur cette pensée. Et si, en changeant juste notre point de vue, les règles de grammaire n'étaient plus des obstacles, mais simplement les règles d'un jeu? Un jeu fascinant? À ce moment-là, apprendre devient non seulement plus simple, mais surtout beaucoup plus amusant. Finalement, la grammaire, c'est peut-être juste une invitation à bien jouer avec les mots.